Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing, et comme vous pouvez le voir, on retrouve du Poco. Je pense que c'est la dernière fois de l'année qu'on va avoir du Poco. C'est le Poco M6. Alors sur la chaîne, on a déjà testé le M6 Pro, qui est proposé à un petit peu en dessous de 200 euros, qui était sans doute le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu tester cette année. On avait testé évidemment le X6, le X6 Pro, on a testé le F6. Le F6 Pro, je pense pas que je vais le tester parce qu'il coûte très cher et tous les influenceurs ont eu un F6 Pro entre les mains. Mais ce M6 m'intéresse, pourquoi? Parce qu'il vient de sortir, chez nous en tout cas, en France, ça y est, ça vient d'être disponible. C'est 169 euros, ça fait la 4G, il n'y a pas la 5G à ce prix-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la nouvelle interface de chez Xiaomi Poco, vous savez, c'est HyperOS, donc c'est Android 14, comme sur justement un Poco F6 à 400 euros, comme sur un Xiaomi 14 à 1000 euros. Et en plus de ça, il y a 6 Go de RAM, il y a un processeur Mediatek Helio G91 de mémoire, un G91 Ultra, et il y a un écran LCD, alors c'est pas du AMOLED, hein, c'est du LCD, en 90 Hz. Donc, tout ça me fait dire que ça pourrait être un téléphone assez intéressant pour faire du jeu à vraiment pas cher. On va commencer le déballage, mais je précise quand même que le seul problème, on va dire, c'est que dans ces prix-là, en dessous des 200 euros, là on est à 169 euros, il y avait une promo de lancement à 149, mais son prix officiel c'est 169. Et en fait, dans ces prix-là, vous avez par exemple l'excellent Motorola G34 qui fait 5G et qui est très très bon pour faire du jeu, qui a un écran LCD 120 Hz. Et il y a aussi le Xiaomi, alors je crois que c'était le Redmi 13C qu'on avait testé en début d'année, et qui était aussi à 169 euros. Donc il y a pas mal de concurrence. Alors moi j'apprécie énormément cette marque Poco, cet emballage jaune typique de cette marque, qui je le rappelle à la base est une marque un peu dédiée pour les geeks. C'est pour ça que vous ne voyez pas forcément de la pub à la télé pour Poco. C'est Xiaomi, la marque grand public, mais Poco, c'est la marque vraiment, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc d'ailleurs, c'est drôle parce que maintenant, il y a de plus en plus de magasins, de magasins en ligne, de magasins physiques qui référencent les Poco comme étant des Xiaomi Poco pour essayer d'aider un peu la notoriété de cette marque. L'outil pour le tiroir SIM, ça, c'est toujours une bonne chose. Alors, j'en avais déjà eu un la dernière fois qu'on avait déballé un Poco, vous voyez, je l'ai gardé. C'est l'espèce d'accessoire qui est censé se coller à l'arrière du téléphone pour que vous puissiez un peu comme une dragonne pour pas l'échapper et pour essayer de faire une sorte de support pour poser votre téléphone pour regarder des vidéos pendant votre pause déjeuner. Donc maintenant c'est offert apparemment avec tous les Poco qui sont commandés sur Amazon. Assez étrange mais pourquoi pas. On a comme d'habitude un guide de démarrage rapide, on a des informations de sécurité. On va avoir donc une coque silicone transparente, alors que tous les Poco qu'on a testés cette année, c'était une coque en silicone noire. Là, elle est transparente. À l'ancienne, j'ai envie de dire, mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a une coque, parce que les concurrents, hormis Motorola et Poco, Xiaomi, dans ces prix-là, n'auront ni chargeur ni coque. C'était le cas d'ailleurs, je crois, du Redmi 13C qu'on avait testé. Je crois qu'il n'y avait ni chargeur ni coque, si je me rappelle bien. Le téléphone, on va le mettre de côté juste un instant. Je l'ai pris en noir, alors c'est pas très fancy, on va dire, c'est pas très voilà, original, mais les autres coloris c'était dispo plus tard ou avec un surcoût. Donc j'ai pris la version noire qui était dispo sur Amazon en 24 heures, hein, je l'ai commandé hier, je l'ai reçu aujourd'hui. Et donc en dessous, on va avoir justement, on parlait d'accessoires avec la coque, là on a l'adaptateur secteur 33 watts qui est fourni dans la boîte. Un adaptateur secteur 33 watts, c'est une vingtaine d'euros à peu près sur Amazon justement, donc c'est toujours ça de prix. Et le câble USB-A vers USB-C, typique Xiaomi Poco, puisqu'il est orange à l'intérieur. Donc là, on a tout déballé, il n'y a plus rien dans la boîte. Alors, le smartphone en lui-même, il y a une batterie de... Oh, c'est joli. Le noir laqué comme ça, c'est élégant, c'est joli, ça fait pas du tout entrée de gamme, c'est même plutôt chouette. Alors, les mentions légales, comme d'habitude, qui sont pas très belles et qu'ils auraient pu dissimuler, mais sinon, c'est plutôt joli. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai passé 3 semaines, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. J'ai passé 3 semaines, presque un mois, avec le Poco F6 en tant que téléphone perso. Là, vous voyez avec mon Apple Watch, hein, je suis grillé, je suis retourné chez Apple, mais le Poco F6 avait exactement le même design. C'est drôle, avec ce flash, on dirait un lecteur d'empreintes digitales, c'est très étrange. Donc le capteur principal, je ne sais plus, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais j'ai cru voir que, d'ailleurs on a zappé ça, mais je crois que c'est voilà, 108 mégapixels le capteur principal. Donc 33 watts pour la recharge, un écran donc LCD évidemment 90 Hz, et oui c'est bien ça, le Helio G91 Ultra.
Donc le capteur principal 108 mégapixels, pourquoi pas. Et ça, je ne sais pas si c'est un capteur de grand angle, je ne pense pas. Je testerai bien évidemment donc le bouton port qui fait lecteur d'empreinte, le bouton du volume, en dessous la prise USB-C, le haut-parleur, le micro. Au-dessus, vous avez le tiroir SIM, en dessous, enfin au-dessus du téléphone, l'émetteur infrarouge, hein, ça c'est assez classique chez Xiaomi Poco, et la prise jack 3.5. Honnêtement, c'est plutôt élégant, c'est plutôt sympa, je sens, oui, je sens sous mes doigts qu'il y a une protection d'écran qui est pré-appliquée. Je ne me rappelle plus avoir vu un traitement Gorilla sur ce smartphone. Je vous mets la fiche technique en dessous, le lien vers la fiche GSM Arena pour aller voir par vous-même s'il y a un traitement Gorilla Glass, mais il y avait en tout cas un film protecteur pré-appliqué. On va allumer le téléphone ensemble, il est plutôt léger, je ne me rappelle plus du poids, mais à vue d'œil comme ça, c'est 180 grammes. C'est plutôt chouette, et encore une fois, on n'est pas cher, hein, 169 €. C'est vraiment, vraiment pas cher, sachant que si vous mettez un peu plus de budget, hein, le M6 Pro était quand même, comme disent les jeunes, un banger, un banger. Donc le M6 Pro, si vous avez les moyens, genre vous mettez 50 € de plus, je pense que vous pouvez trouver un M6 Pro sur Amazon. Donc à voir si ça vaut le coup. Mais si vous êtes vraiment très réduit en budget, ça pourrait être assez intéressant. Alors j'espère que ça va pas être trop long. Voilà, HyperOS, donc c'est Android 14 qui anime ce smartphone. Ça c'est plutôt chouette. Par contre, ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir 6 Go de RAM sur un téléphone aussi peu cher. C'est très rare. D'habitude, les téléphones dans ces prix-là, il y a 4 Go de RAM. Et j'ai oublié dans les principaux concurrents de ce Poco M6, pardon, évidemment, le Samsung Galaxy A05s, qui est sans doute l'une des meilleures ventes actuellement en France. Le A04s était l'une des meilleures ventes en 2023. Hop, on va faire ignorer. Hop, voilà. Et justement, chez Samsung, il n'y a ni coque ni chargeur, donc à prix équivalent, sachant qu'il y a un énorme capteur 108 mégapixels, ça peut être assez intéressant, ce M6. Alors, c'est un petit peu... Voilà, non, c'est bon, j'allais dire, c'est un petit peu long. On voit les bordures d'écran, bon, évidemment, qui sont un peu épaisses, surtout en bas, un peu en haut. Ce qui m'inquiète un tout petit peu au niveau de l'écran, c'est que dès qu'on n'est pas vous voyez, dès qu'on n'est pas parfaitement en face, ça devient très sombre. Bon, on verra à l'usage, mais souvent dans ces prix-là, les écrans LCD, ça fait ça, hein. Vous voyez, dès qu'on n'est pas parfaitement en face, ça perd en luminosité. Alors, oui, ça, on s'en fiche. Allez, on avance. Ça, je ne veux pas. Tiroir d'application, ok, ça y est, préparation du système. J'espère que ça va pas être trop long. Donc, je vous disais, il fait pas 5G celui-ci, il fait que 4G. Évidemment, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Donc, la batterie, c'est du 5000 mAh. Ça, c'est une sorte de standard maintenant. Mais sur un bon Poco comme celui-ci, ça peut être très intéressant parce que je me rappelle, il y a quelques années, le M3, si je me rappelle bien, Poco M3 ou M4, qui avait 6000 mAh de batterie et qui était sans doute le téléphone le plus autonome que j'ai pu tester de ma vie, sauf évidemment les téléphones renforcés, vous savez, avec des batteries énormes, là, 10 000, 15 000 mAh, mais chez Xiaomi Poco, ils savent faire des téléphones très 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 autonomes, donc à voir. À voir, à voir. C'est vrai que le G34 de chez Motorola, moi, dans cette tranche de prix, m'a vraiment marqué parce que il fait la 5G déjà en dessous de 200 €, je sais pas comment ils ont fait, c'est incroyable. La coque est fournie, le chargeur est fourni, l'écran est 120 Hz, les performances sont vraiment très bonnes pour un téléphone à ce prix-là, j'entends. Les photos sont tout à fait correctes. Donc le Motorola Moto G34, franchement, il n'a pas la carrière qu'il mérite parce qu'il devrait se vendre, mais par palette entière, tellement il est intéressant au niveau du rapport qualité-prix. J'espère que je ne vais pas être obligé de couper, parce que ça me paraît quand même un peu long. Après, c'est vrai que HyperOS, c'est donc l'interface, je le rappelle, qui succède à MIUI 14. Alors, ce qui est assez illogique, c'est que MIUI 14 tournait sous Android 13. Donc là, HyperOS, c'est un peu MIUI 15, en gros, qui tourne sous Android 14. Alors, ça y est, on est enfin arrivé, voilà, à l'écran d'accueil. Avant de vous laisser, je vais juste aller vérifier justement dans les réglages la version logicielle. Bon, on sent que ça... Voilà, c'est pas non plus un foudre de guerre. Voilà, on a enfin tout s'est chargé. Alors, c'est drôle parce que depuis quelques semaines, ça y est, tous les grands médias qui parlent de technologie, 01net, les numériques, FR Android, ça y est, enfin ils se sont réveillés et ils nous parlent de toutes ces applications préinstallées qu'on a sur les Poco, les Xiaomi, les Motorola, toutes ces marques un peu pas chères, on va dire. Donc ça, c'est vraiment pénible, et surtout que là, vous en avez quelques-unes, hein, on voit des jeux voilà, qui sont préinstallés, tout ça, TikTok, Spotify, mais il faut savoir que souvent, quand vous mettez votre compte Google, vous laissez le téléphone faire toutes ces mises à jour, il vous réinstalle d'autres jeux, d'autres applis, donc ça, c'est assez infernal, et c'est drôle parce que ça fait 7 ans que je râle après ça dans mes vidéos, et ça y est, enfin,
visiblement, enfin. Ah, c'est drôle aussi de voir qu'on a un raccourci, c'est pas du tout le même panneau. Le centre de contrôle, c'est pas celui de HyperOS que j'ai eu sur mon Poco F6. Bah ça alors, ça c'est étonnant. C'est pas du tout le même centre de contrôle puisqu'on a la petite couronne dentée pour accéder au réglage, alors que sur HyperOS maintenant c'est des espèces de boutons raccourcis un peu nuls d'ailleurs. Très très bizarre. À propos de l'appareil, on est soi-disant sur HyperOS, pourtant, c'est bien ça. Donc 128 Go de stockage, on est bien sur Android 14, ok. Assez bizarre, assez bizarre. Donc ce téléphone, je vais y mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications. Je vais bien évidemment faire un grand ménage là-dedans, supprimer tout ce qui est inutile, l'emmener avec moi pendant quelques jours pour tester l'autonomie, les performances et la qualité des photos. Et donc je reviendrai en vidéo vous dire ce que je pense de ce Poco M6. D'ici là, si vous avez des commentaires, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. On est présent sur X, anciennement Twitter. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!